Et bien bonjour à tous. Alors, excusez-moi pour ça. Voilà, donc, alors, attendez 2 secondes que je fait juste un truc. Voilà, j'ai essayé de caler mon portable du mieux que je pouvais. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire un pétard comme ça. C'est très simple. Mais avant que je vous montre, je vais vous dire d'abord surtout plusieurs choses. Alors déjà avec les pétards, soyez très prudents parce que vraiment ça peut être très dangereux. J'ai failli avoir un accident à cause de ça. Ça a failli me coûter très cher. C'est pour ça que je vous demande vraiment de faire attention avec un briquet, n'importe quoi. Même avec des simples fusées éclairantes ou n'importe quoi. Surtout faites très attention, même avec un simple briquet, à ne pas vous brûler. Parce qu'il n'y a pas longtemps de chez moi, il y a une voiture qui a brûlé, on ne sait pas comment. Voilà, donc ça, à mon avis, ça n'a pas dû être fait exprès. Ça a dû être fait sans le faire exprès. Mais, ou alors ça s'est déclenché tout seul. Je ne sais vraiment pas comment, mais ça m'intéresse pas vraiment. En tout cas, donc je tenais vraiment à vous dire qu'il fallait faire très attention à manipuler pétard ou autre. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Donc voilà, donc surtout faites très attention. Bon, on revient à notre sujet. Donc pour le faire, il vous faudra un élastique, 3 pétards ou 2. Mais c'est un peu nul. Donc 2, 3 ou plus si vous voulez. Vous pouvez la mettre dans la forme que vous voulez, mais le plus simple à mon avis pour les allumer, ça serait comme ça parce que du coup ça vous fait comme une seule mèche. Donc je vous montre. Vous prenez les 3. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver 3 qui sont les mêmes. Voilà, ceux-là. Regardez. Vous les prenez, vous les mettez comme ça. Et avec l'élastique, vous les enroulez. Peu importe là, il faut savoir comme un harmonica. Non, comment on dit? Puis mince. Il faut que ça fasse ça en fait. Vous les mettez et puis après vous les formez comme ceci. Vous prenez les mèches, vous les mettez tout en l'air. Et vous mettez l'élastique. Mettez-en 2, un là. Alors attendez, je sais pas si vous voyez vraiment. Un là et un là. Quand ils sont formés comme ça. Mettez-en un en haut et un en bas. Et après vous prenez les mèches et vous les roulez ensemble. Il faut que ça fasse au final, il faudrait que ça fasse ça. Voilà. Alors dans un prochain épisode aussi, je vais faire un fumigène maison. Parce qu'en général, tous les fumigènes, tout ça que je fais. C'est vrai que j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. J'avais fait une vidéo d'un fumigène. Alors on voyait vraiment rien parce que la qualité était pourrie. Et surtout c'était parce que c'était ma cousine qui avait filmé. Bon, bref. Donc j'essaierai de vous montrer comment on le fait. Alors déjà je vais vous donner les ingrédients qu'il faut faire, qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. Du papier aluminium. Il vous faut un bout de bois très fin, mais ça c'est pas obligé. Et surtout 2 balles de ping-pong. 2. Parce qu'on peut en faire autrement, mais la dernière fois que j'ai essayé avec une balle, la balle a explosé en fait. C'est pour ça que c'est dangereux de le faire. Il vaut mieux le faire avec 2 balles et un couteau. Et un ciseau aussi, une paire de ciseaux. Comme ça au moins là on est sûr que ça explosera pas vraiment. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça fera que la fumée. Alors si vous prenez des balles de couleur, ça fera de la fumée d'une autre couleur. Attention par contre, il faut pas respirer la fumée. Ça c'est primordial. Il faut surtout pas la respirer. Vous pouvez avoir des problèmes après au poumon. Et si ça fait la fumée noire ou qu'il y a des flammes, ça veut dire qu'il est loupé. Donc si vous l'allumez et que vous voyez des flammes, qu'il a pris feu, éteignez-le directement. Parce que ça peut aller faire très grave. Et faites-le sur un terrain humide ou au mieux sur une dalle en béton.
Voilà. Ou sur un champ, et si c'est d'un champ avec de l'herbe qui est complètement sec, là, alors là, surtout, et même qu'il soit coupé, même un peu humide, surtout, ayez une bouteille d'eau au cas où, voilà. Donc pour le fumigène, ça m'est déjà arrivé qu'il prenne feu plusieurs fois. C'est pour ça que... Après, c'est très facile à le faire. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fini ça, voilà, vous pouvez le poser. Attention à le poser délicatement, à éviter de le défaire, de le secouer, parce que c'est pas vraiment un truc qui tient très... qui tient... Comment dire, qui tient beaucoup. C'est plutôt un truc plus simple. C'est pas vraiment quelque chose qui tient beaucoup. Et ah oui, et faites gaffe aussi, si le pétard est échoué, que vous allumez la mèche, que la mèche est à l'intérieur, surtout ne le touchez pas. C'est-à-dire que si par exemple là ce pétard je l'allume, la mèche elle est finie, il n'explose pas, il faut surtout pas le toucher. Surtout pas, vous devez le laisser là où il est et ne pas y toucher. Parce que sinon il peut exploser d'un coup, il peut avoir du retard, il peut, la mèche peut être coincée à l'intérieur et avec un petit coup de vent, ou bien quand vous respirez, elle peut se rallumer et elle peut exploser, le pétard elle peut exploser d'un coup. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Voilà, donc, regardez, sinon une marque, c'est pour vous prouver, c'est bien la marque Le Tigre. Voilà, ça c'est des tout petits, vraiment. Pour ceux qui connaissent ça, à la limite, vous pouvez le prendre, l'allumer. Le jeter par terre, ça craint rien. Du moment que vous restez à peu près à 1 mètre maximum de cela. Par contre, pour cela, je vous demande vraiment de courir, parce que là, ça explose. Sur ce, je vais vous laisser. Alors, je vais pas en faire exploser aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes de briquet, j'en ai toujours pas, ni d'allumettes, j'ai rien. Donc surtout voilà. Mais par contre, voilà, donc je vais vous laisser sur ce. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre des commentaires si t'as aimé. Et surtout, mets un like si t'as aimé et abonne-toi. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'inciterait encore plus à faire exploser des pétards. Ciao!